Donc primaire 630, un primaire bicomposant spécial bois. Donc quand on ouvre le contenant, c'est un fût ovale. On a un sac de 10 kg de poudre avec un bidon de latex et on fait un mélange jusqu'à ce qu'on ait une pâte onctueuse et homogène au niveau couleur. Okay. Donc quand on va l'appliquer, elle va être gris clair et une fois qu'elle sera sèche, elle sera gris foncé anthracite. Okay. Voilà. Donc comme pour toutes les poudres ou tous les mortiers, on va d'abord mettre le liquide, donc là en l'occurrence le latex, jamais rajouter d'eau dedans. C'est un primaire qui a une consommation comprise entre 100 g et 600 g au mètre carré, ça dépend du type de... Entre 100 et 600 ? Oui. La variante est énorme. On va être sur 100-150 g quand on est sur un support bois un peu dans le type de celui où on est là, c'est-à-dire qu'il n'a pas trop de joints, qu'il n'a pas d'interstice entre les lames. Et on va être entre 500 et 600 g quand on va être sur un ancien parquet massif, cloué ou collé, avec des interstices entre les lames qui sont régulières, où là on va en consommer un petit peu plus, parce que ce produit-là est fait justement pour combler les interstices qu'il y a entre les lames. Pas de fusée de latex blanc, on a vraiment un mélange très homogène. Quand on fera le ragage, c'est pareil, entre chaque seau de maraîchage, toujours rincer son matériel. Ouais. Et voilà, et on applique donc du coup avec un platoir inox, avec une lisseuse ou avec une taloche type taloche un peu éponge, de façon à laisser quand même un petit peu de matière dessus. Donc c'est un produit qui est mélangé avec du latex, donc qui a une certaine flexibilité, et c'est ça qui va permettre d'épouser, d'absorber un petit peu les variations dimensionnelles du bois quand il va travailler. Et c'est ce qui permet aussi de boucher les interstices qu'on peut avoir entre des lames d'un ancien parquet, pour éviter que le ragréage se retrouve sur le plafond de l'étage du dessous ou que le ragréage coule dans le vide en dessous du plafond, le plancher bois. Voilà, donc maintenant on va appliquer. On a bouché entièrement les aspérités qu'il y avait entre le bois et la plinthe. Et donc là, on va appliquer, donc c'est comme une pâte. Je vais me mettre de l'autre côté, bien voir. Ah. Alors, je remarque la sensation. Ah, et ça a une bonne prise, je trouve. C'est facile à mettre en œuvre. Hein. Ouais. On aurait même tendance à le tirer un peu trop, je trouve. Donc, tu me disais que ça devrait vraiment lisser. Il faut le lisser, il faut quand même en laisser un minimum sur un support comme on est là, un minimum de 100 à 150 grammes au mètre carré. Alors c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude. Après tu peux l'appliquer avec un peigne avec des dents et le glisser derrière. D'accord, comme ça tu régules. Alors du coup tu conseilles quel type de peigne? Un peigne avec des petites dents type A2 ou B1 grand maximum. A2 ou B1. Voilà. Là, on sent que c'est moins droit. Ah bah c'est oui. beaucoup moins régulière.
c'est bien vissé là? Ouais. Tiens, là, ça c'est mal vissé. Qu'est-ce qui se passe si par exemple j'oublie un morceau comme ça? Eh bien, si tu laisses une grosse boursouflure comme celle-ci, quand tu fais ton réglage, il faut que ton réglage il ait minimum 3 mm d'épaisseur pour avoir un réglage P3. Ça veut dire que tu vas avoir 3 mm sur ta boursouflure. Comme tu avais une boursouflure qui faisait quasiment 1 cm, ça veut dire que de chaque côté de ta boursouflure, pour que ton réglage soit plan, bah, tu te retrouves avec 13 ou 14 mm. Tu te retrouves avec 13 ou 14 mm de chaque côté de ta boursouflure. Ah oui, parce que tu dois minimum 3 mm sur le point le plus haut. Un réglage, c'est 3 mm sur le point le plus haut. D'accord, et tu m'avais dit que ça faisait combien de kilos au millimètre? Alors, on va dire qu'en moyenne, la plupart des ragréages ont une densité de 1,5 kg par mètre carré par millimètre d'épaisseur. Ah ouais. Donc, millimètre, tu te retrouves à 15 kg mètre carré. C'est ça. Sur 100 mètres carrés. Et ben voilà, à savoir qu'un sac de ragréage c'est 25 kg, donc plus tu as d'épaisseur, plus tu vas passer de sac.